Hello, c'est Bart, j'espère que vous allez bien, parce que moi, je vais super bien. Aujourd'hui, vidéo démarrage et test d'une serrure connectée de chez Wheelock. D'ailleurs, je remercie le vendeur de m'avoir adressé cette serrure pour la tester. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si le contact de la chaîne vous plaît, de vous présenter des produits high-tech, de les tester sur un laps de temps et puis vous faire aussi un verdict, une sorte de vidéo, donc on va dire un récap, ainsi que voilà, donc il y en aura deux. Forcément, quand c'est des smartphones, déballage et puis après derrière test. Mais là, ça va être un déballage et test. Donc abonnez-vous à ma chaîne, mettez-moi un pouce bleu, partagez et puis suivez-moi également sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Bien sûr, les liens sont dans la description. Donc, Wheelock, ici, on a tout le détail ici. Apparemment, c'est un, on va dire, c'est un brevet américain. Là-dessus, Wheelock. Voilà, donc fabriqué en Chine, forcément. Donc, bien sûr, compatible. Vous avez une application, hein, donc, avec laquelle vous allez gérer cette, on va dire, serrure. On va voir le contenu du package. Hop. Voilà. Donc, ici, on a donc le manuel d'utilisation pour manualiser la serrure. Dutch, chinois, italien, français en bleu. Donc voilà, ce qui est plutôt bien. Et vous expliquer un petit peu le fonctionnement, comment démonter la serrure de votre porte, bien sûr. Parce que là, vous avez en fait une serrure intégrée pour pouvoir remplacer celle de votre porte, soit extérieure, soit intérieure. Après, tout dépendra de la largeur de votre barillet, bien sûr. Voilà. Vous avez donc une petite carte ici de garantie 5 ans. Donc plutôt très très bien. Vous avez donc la serrure ici. Vous avez ici. Vache. Ok. On va faire peut-être c'est mieux. Voilà. Tac. Donc vous avez ici la partie, on va dire. Hop. Sachant qu'en fait, vous voyez, ces blocs, c'est ce qui va vers l'extérieur, est classé IP44, donc contre les intempéries extérieures. Donc plutôt bien. Donc ça, c'est la poignée qui va à l'intérieur. Donc en inox, anodisé. Donc vous avez ici une petite clé ici pour démonter la poignée. Et afin donc d'embarquer également la serrure. Donc là, vous voyez, vous avez également ici la même chose hein, pour ouvrir. Vous avez un petit capuchon ici. Voilà. Donc pour ici la recharge, on va dire. Voilà, donc si vous voulez recharger, donc en port micro USB ici. Et le QR code forcément pour accéder à l'application. Donc ça c'est la serrure. Alors au niveau de la boîte ici, qu'est-ce qu'on a? Donc on a ici les 3 clés d'accès si vous voulez ouvrir par carte. Donc vous en avez 3 de livret. Vous avez également, on va dire, les clés pour ouvrir les caches de la serrure. Voilà. Vous avez une sorte de tournevis cruciforme ici. Et vous avez la clé ici pour démonter la partie ici et le cache ici. Voilà, donc une fois démonté en fait la poignée intérieure, vous voyez ici la longueur du barillet fait, en fait vous avez ici, donc c'est un 30-40, donc il faudra que ça soit compatible avec on va dire votre portière, sinon ça ira pas. Donc là on va pouvoir jouer ici sur la poignée pour élargir.
Et là, j'ai enlevé le cache également. Donc, on voit ici, en fait, le cache il prend 3 piles. Alors, en divisant cette partie-là, vous pouvez étendre également la longueur du barillet, même si, vous voyez, ça peut être étendu de 2 cm ici. Donc, voilà. Donc, vous voyez, de 2 cm. Donc, au lieu que ça soit 30, vous pouvez l'étendre jusqu'à 50. Donc, c'est plutôt bien. Donc, de ce côté-là également, vous voyez la poignée. On pourra jouer dessus également pour pouvoir coulisser ici et gagner en longueur de barillet. Donc, en fait, il fait 30-40, on va dire. Par contre, ça peut être étendu de chaque côté pour justement que ce soit adaptable pour une porte, enfin un barillet plus important. Alors, pour insérer les piles, vous voyez ici, vous avez ici une petite vis en fait qui est à démonter. Hop, et après, hop, ça s'ouvre ici. Donc, 3 piles ici, vous voyez, de ce type. Hein, donc, c'est des triple A. Vous voyez, triple A. Donc, le petit port USB ici, si un jour vous n'avez plus d'énergie en fait pour ouvrir la poignée, vous allez pouvoir alimenter en fait ici votre serrure par une power bank afin qu'elle soit alimentée et puis vous pourrez après changer les piles. Donc, vous voyez, vous avez un sens ici, plus, moins, et puis plus. Une fois que c'est comme ça, vous remettez bien sûr la petite vis ici. Bien sûr, une fois que vous avez installé donc les piles, vous scannez ici votre QR code pour télécharger donc l'application Wheelock et on va appairer, on va dire, la poignée avant de la poser. Donc vous faites Android ou iOS, c'est compatible des deux. Voilà, hop. Il va vous télécharger l'application, vous l'installez et puis on va appairer la poignée, on va l'appairer maintenant comme ça, avant même qu'elle soit en fait montée sur la portière. Donc, vous voyez, quand vous faites ajouter un verrou ici, voilà, donc il vous donne, donc il demande de, hop, voilà. Donc là, donc en fait, il trouve directement le verrou ici, enfin la serrure, on va dire connectée. Et là, vous mettez l'identifiant qui est juste là également. Donc voilà, une fois que vous avez rajouté toutes les cartes, donc après c'est simple, hein. Donc vous voyez par exemple, là c'est un mode light. Donc là, vous accédez dessus, vous voyez. Donc vous avez soit le verrou, donc là vous voyez, par exemple, étant dans le vide. Donc si vous rapprochez l'une des cartes qui a été réinitialisée, donc vous appuyez ici, voilà. Donc là il tourne. Et au bout de quelques secondes, il va se reverrouiller. Vous allez attendre un bip. Voilà. Et là, il tourne dans le vide. Donc c'est un petit peu l'objectif. Donc soit vous y accédez avec les cartes qui sont là, soit avec un code. Donc là c'est pareil, les codes vous pouvez les rajouter ici. Donc là voilà, l'heure du début, l'heure de fin et vous rajoutez le code que vous souhaitez. Également pareil, si vous voulez rajouter une carte, donc le mot de passe également, le code PIN si vous voulez qu'il soit modifié. Donc enfin le code PIN administrateur. Donc voilà, c'est plutôt voilà, très simple. Donc là, pareil, donc si vous mettez le code, donc voilà, donc là, vous allez pouvoir l'utiliser. Et au bout d'un moment, vous allez entendre, voilà. Et là, elle s'est reverrouillée, donc elle tourne dans le vide. Donc là, l'appairage est très simple, hein, vous l'avez vu avec les cartes ou avec le code. Sachez qu'en fait, vous avez la même version avec un lecteur ici d'empreinte digitale. Donc là, c'est pas le même, on va dire, c'est pas le même modèle, mais voilà, c'est un petit peu la même utilisation, en tout cas. Maintenant, il va nous rester donc le montage sur la portière. Je vous retrouve juste après pour vous faire voir ça, forcément. Alors, ce que ça donne en fait sur nos portières, vous voyez ici, donc avec des rosaces en fait,
Il faudra démonter en fait, si vous voulez, les rosaces ici de chaque côté. Vous avez donc une petite ici, un petit trou ici en bas pour le démonter. Après, vous avez cette petite vis. Alors, on ne la voit pas bien, mais voilà. Vous avez une petite vis ici qui retient en fait ici la serrure pour la solidariser avec la porte. Et on va démonter ici le cylindre pour mettre celui-ci. Voilà ce que ça donne quand vous enlevez donc du coup le cylindre. Vous voyez, c'est exactement la même configuration que celui qu'on va mettre. Donc ça ne change pas grand chose. Et vous voyez, la clé fait tourner le petit loquet qui bloque la portière. Donc tout simplement, donc, voilà. Ça va être le même principe, au lieu d'avoir une clé, donc vous allez avoir un code ou une carte pour y accéder. Alors voilà ce que ça donne en fait au niveau de la serrure maintenant, une fois qu'elle est montée. Donc vous voyez, après, ici, malheureusement, cette partie-là ressort du cylindre. C'est bien dommage parce qu'en plus, on ne peut pas inverser ici. Vous voyez, donc ça, c'est la partie qui se trouve à l'extérieur. Et là, ça va être la poignée donc qu'on va mettre juste après. Donc intérieurement, vous allez pouvoir actionner le loquet assez facilement. Donc il n'y a pas de problème. Par contre, vous voyez ici, si vous n'avez pas de code, ça tournera dans le vide. Voilà, donc on va remettre les caches et je vous retrouve juste après. Voilà au niveau du montage finalisé ce que ça donne. Du coup maintenant, vous voyez, à l'intérieur, tant que vous ne mettez pas le code, ça tombe dans le vide. Et ici, hop, voilà, la porte fermée. Hop, vous ouvrez ici, tout simplement. Et point de vue extérieur, donc là c'est pareil. Donc là vous voyez. Donc là, pour fermer, vous n'allez pas pouvoir fermer, il vous faut le code ou la carte. Donc pour actionner le verrou. Donc là vous voyez par exemple, vous arrivez, vous appuyez dessus ici, vous mettez la carte, voilà. Là vous pouvez fermer. Hop. Voilà, là c'est fermé et ça va se reverrouiller. Voilà, là c'est dans le vide. Là c'est fermé, tout simplement. Et là, si vous voulez reverrouiller, hop, donc vous appuyez dessus. Voilà. Et le résultat est vraiment super simple. Là, la poignée va se reverrouiller. Voilà, tout simplement, toute seule. Et hop, c'est fermé. Voilà, donc c'est vraiment un jeu d'enfant pour configurer cette poignée. Alors, résultat des choses de cette serrure de chez Wheelock. Forcément, voilà, un produit vraiment très simple à l'utilisation. N'importe qui pourra réutiliser ou monter sa propre serrure connectée. Vous avez vu, donc il suffit en fait de démonter le cylindre de votre porte d'entrée, bien sûr de configurer celle-ci avant. Donc mettre soit le code pour y accéder ou configurer les cartes également. Puis voilà, poser ça et puis ça y est, c'est parti. Donc voilà, bah, écoutez, donc c'était, on va dire, le test de cette Wheelock, donc cette serrure connectée. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss.